cluster dans Savoie, les mesures qui ont été mises en place. Nous, on n'a pas eu de retour là-dessus. Par contre, si vous... C'était nécessaire d'informer les éleveurs sur ce qui se passe, également de les rassurer, parce que c'est vrai qu'on a une zone de surveillance qui englobe une certaine partie du département, au nord, à l'est et au sud. Mais c'était extrêmement important de leur expliquer que voilà, aujourd'hui on n'avait pas de foyer sur le département. Donc évidemment il faut prendre beaucoup de précautions, il faut être très prudent, mais à la fois aussi se rassurer en disant que si on fait ce qui est nécessaire, en prenant des mesures de biosécurité, en faisant très attention au mouvement des animaux, eh ben, il n'y a pas de raison qu'on ait la maladie sur le département et on devrait forcément y arriver. La lutte qui nous importe, c'est une lutte collective. Si les GDS ont été créés au cours des années 50, c'est parce que les mouvements individuels, la gestion individuelle des maladies, elle ne fonctionnait pas. Donc c'est une lutte collective qui a permis à nos aïeux d'éradiquer un certain nombre de maladies. On parlait de tuberculose à l'époque, de fièvre afteuse, et aujourd'hui c'est d'autres types de maladies, les maladies vectorielles qui nous importent depuis quelques années, et la DNC en fait partie. Les règles qui sont valables à l'heure où on parle ne sont plus vraies quelques heures plus tard. Et c'est sans compter en plus sur des annonces qui nous tombent aujourd'hui du gouvernement, qui ont un impact sur le sanitaire. La menace, elle est qu'elles deviennent complètement européennes, et alors là, on n'aura plus du tout la main sur le sanitaire. On a cette chance en France d'avoir des organismes comme le GDS qui aident les éleveurs à éradiquer un certain nombre de maladies sur demande de terrain. Ce n'est pas le cas dans tous les pays, et si on ne veut pas que ce soit des laboratoires ou des firmes internationales qui gèrent les maladies alors qu'on n'en a pas le besoin, eh bien, il faut absolument faire confiance à ces instances, à ces institutions que nos ancêtres ont créées. Alors aujourd'hui, autour de la table était présent donc le groupement technique vétérinaire avec lequel on travaille énormément. C'est l'administration qui présentait cette maladie puisque c'est une maladie classée catégorie A. Donc c'était évident que ces partenaires soient ici. Et puis on a associé à ce partenariat donc les syndicats agricoles et la Chambre d'agriculture pour qu'on agisse main dans la main, notamment dans la mise en place de la vaccination et puis sur l'après-vaccination aussi, sur un certain nombre de problématiques qu'on a entendues dans la salle aujourd'hui, c'est-à-dire des éleveurs qui veulent absolument trouver une solution pour des animaux qui doivent véler dans les semaines qui viennent, qui doivent trouver un logement et qui ne peuvent pas revenir sur l'exploitation d'origine. Solidarité, oui, c'est effectivement un mot qui est extrêmement important. Neutralité aussi, hein, je l'ai souligné pendant la réunion, c'est qu'il faut mettre de côté tous nos égos politiques et syndicaux et agir main dans la main sans faire valoir des prérogatives qu'on avait dans les années précédentes.